Salut à vous, petite vidéo sur le sac d'évacuation. On y retourne puisque tout récemment j'ai vu deux vidéos de deux personnes qui débattaient autour du sac d'évacuation dans un contexte de niveau 1, c'est-à-dire voilà, d'évacuation pour un problème personnel ou pour un problème local. D'un côté on avait 50 nuances de décès et de l'autre survivaliste JCB. Donc je mettrai les vidéos en lien pour que vous puissiez aller les voir et vous faire votre propre avis. Je vous salue tous les deux. Donc d'un côté 50 nuances de décès disait qu'elle préférait avoir un EDC sérieux pour une évacuation de niveau 1, étant donné que dans ce type d'évacuation, on n'a pas besoin d'énormément de matériel. En plus de ça, elle pouvait avoir son EDC toujours sur elle, 24 heures sur 24, là où un sac d'évacuation reste à la maison ou au pire dans la voiture. De l'autre côté, JCB, lui, conseillait plutôt d'avoir un sac d'évacuation traditionnel, assez conséquent, organisé par module. Et selon la situation, rien n'empêchait d'enlever les modules inutiles au dernier moment ou de rajouter ce qui pouvait manquer éventuellement, puisque dans la plupart des situations d'évacuation, on a quand même quelques minutes, le temps de s'organiser. Le pire des cas serait l'incendie du domicile, dans lequel on devrait sortir très rapidement, si par exemple on est pris dans notre sommeil. Aujourd'hui, j'ai à vous proposer un compromis, ce qui est ce que j'ai mis en place aujourd'hui. Tout simplement, l'idée donc du sac d'évacuation de niveau 1 composé de l'EDC avec le module évacuation qu'on va rajouter dessus. Si vous aviez déjà vu ma vidéo sur l'EDC, sur mon EDC, vous avez vu que j'avais un sac, un EDC assez conséquent, même s'il reste assez transportable facilement au quotidien, j'ai toujours un fond de sac pour des petites choses, voire pour du niveau 1. À cet EDC, j'ai rajouté un module évacuation, c'est-à-dire une pochette étanche spécifique à l'évacuation que je vais pouvoir ajouter à mon EDC si je dois évacuer rapidement. Dans la plupart des cas, je vais avoir quelques minutes pour évacuer. Bien sûr, c'est un exemple puisque dans ma situation, par exemple, je ne suis pas dans une zone Céveso ou inondable, ou etc. Le plus gros risque pour nous étant l'incendie du chalet, l'incendie du domicile. Donc en cas de besoin, je vais pouvoir, s'il y a besoin d'évacuer en pleine nuit par exemple, prendre mon module évacuation, le rajouter dans mon sac EDC et fuir. Donc ça va être un petit peu un compromis, un intermédiaire entre le gros sac d'évacuation tout prêt, qu'il n'y aura plus qu'à emporter mais qui sera peut-être pas forcément le plus adapté à la situation, et l'EDC trop léger ou le petit sac d'évacuation trop léger qui pourrait être insuffisant dans certaines situations. C'est difficile de savoir à l'avance quelle va être la situation. Bien sûr, normalement, on a étudié les risques qui nous concernent, ce qui peut nous arriver chez nous à notre domicile. On a défini une stratégie par rapport à ça. On sait où est-ce qu'on va évacuer, on sait comment on va évacuer, on sait quel va être nos itinéraires, nos moyens de transport. Voilà, on sait où on va, on est organisé et donc le sac est fait en conséquence. Là, c'est un exemple du pack d'évacuation, du kit d'évacuation qu'on va ajouter dans l'EDC. Bien sûr, ça marche dans mon cas parce que j'ai en EDC un sac au quotidien qui a la grande poche complètement vide. Cette poche là va me servir en fonction de l'activité du jour. Si par exemple voilà, je vais faire des courses ou je vais me balader ou je sais pas quoi, j'ai la grande poche de libre dans mon EDC et j'utilise surtout les autres petites poches pour mon EDC, en plus de ce que j'ai en fond de poche sur moi. Donc mon EDC, je vous l'avais déjà présenté, mais en gros, j'ai déjà de quoi me débrouiller au quotidien ou en cas de niveau 1. Donc j'ai déjà mes papiers, bon j'ai une lame, j'ai mes papiers importants, donc j'ai un fond d'urgence en cache, ça ce qui va être utile en évacuation. Donc j'ai mon portable, là c'est mon portable qui filme, mais j'ai toujours mon portable sur moi, comme vous tous. J'ai le double des clés, j'ai du feu. Là, bon, là j'ai un petit cache-cou, j'ai une batterie pour recharger mon téléphone portable, le câble du téléphone portable, un marqueur, un stylo, une lampe de poche, le chargeur de la lampe de poche, moyen de paiement encore, j'ai mon passeport, j'ai la clé USB utile en cas d'évacuation, la clé USB avec les scans des papiers importants, du cash, chargeur de téléphone encore. Le trauma kit complété d'un kit bobologie, donc tout ça je vous avais déjà présenté, mais ça c'est ce que j'ai en EDC, le trauma kit, un scie-allume, bon parce que ça traîne, des petites affaires à droite à gauche. En plus de ça, dans le trauma kit, j'ai une lampe frontale en plus de la lampe tactique. Donc déjà
déjà pas mal de choses en EDC, il y a déjà de quoi se débrouiller. Voilà, donc en situation... Ouais, c'est bon. En situation d'évacuation, un gros EDC déjà avec un petit peu de matériel, ça permet de se retourner puisque on n'a pas besoin de grand chose en niveau 1. Si on a si on a un problème seulement personnel ou local, c'est pas la fin du monde, vous le savez. On n'a pas besoin d'un gros sac d'évacuation, quelque chose de gigantesque pour aller survivre dans la nature des semaines et des semaines. C'est pas du tout adapté. Simplement d'avoir nos papiers, de quoi nous éclairer, éventuellement de quoi soigner une blessure selon ce qui s'est passé, et puis surtout le téléphone portable pour alerter les secours, pour appeler nos proches, pour se réorganiser. Encore une fois, c'est pas la fin du monde, on a toujours du réseau, on a toujours internet, on va pouvoir s'organiser. La réserve de cash dans le portefeuille, qui peut permettre éventuellement, selon votre situation, enfin, de prendre un transport, d'aller à l'hôtel. Donc déjà avec un bon EDC, tout simple, mais avec l'essentiel, il y a déjà de quoi faire en niveau 1. L'idée là-dedans, mon idée, donc c'est d'avoir ce module évacuation qui est dans une pochette étanche, assez visible. Ce module assez compact, je vais pouvoir l'ajouter dans mon sac EDC si la situation le nécessite, puisque dans ce sac je vais avoir de quoi tenir un petit peu plus. On va voir le contenu, mais je vais avoir par exemple de quoi me changer, de quoi tenir un petit peu, si par exemple il y a besoin de faire de la route à pied ou quoi. Donc au niveau du kit, donc qui va venir à l'intérieur du sac EDC, vraiment pour venir le compléter en cas de besoin dans ce contexte d'évacuation, hein, encore une fois. Ça on en reparlera après. Ça sera un petit peu dans le désordre, mais on va s'y retrouver. Alors, tout d'abord, le plus important, ça va être la tenue complète. Donc d'où l'importance du sac étanche pour avoir une tenue au sec, au chaud, pour soit s'habiller quand on va partir, parce que peut-être qu'on va pas être beaucoup vêtu en sortant, donc en l'occurrence une tenue chaude que je vais pouvoir enfiler par la suite, ou bien ça sera une tenue de rechange par la suite une fois arrivé. En l'occurrence cette tenue là donc est adaptée à la saison, donc c'est une tenue qui va être assez chaude, donc par exemple le pantalon. Moi j'ai toujours des pantalons un petit peu pantalons de chantier, pantalons de chasse, etc. Parce que voilà, c'est costaud et ça craint pas. En l'occurrence, là, c'est une version chaude qui est polaire à l'intérieur. Là, on va être l'hiver, donc voilà, la tenue est adaptée. S'il y a besoin de marcher un moment dehors, en pleine nuit, en plein froid, etc., ça sera appréciable. Ou pour dormir au chaud également. Ainsi que le rechange, bien sûr, en roll pack comme ça, caleçon chaussettes. Surtout les chaussettes, hyper important quand on a éventuellement un peu de route à faire, c'est vite fait d'avoir les pieds humides ou mouillés et c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc le roll pack de rechange. Quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est comme là, donc un petit pack de rechange, là qui est mis sous vide, ça permet d'avoir quelque chose déjà à l'abri de l'humidité. Là le sac va pouvoir même tomber entier dans l'eau, ça risque pas, ça craint pas. Comme c'est sous vide, bah, du coup c'est évidemment compressé et ça prend beaucoup moins de place dans le sac. Donc par exemple si vous faites pas si vous n'utilisez pas un sac étanche comme j'ai fait, ou si vous voulez avoir quelque chose de vraiment compact, vous pouvez comme ça mettre sous vide une tenue de rechange. Donc là il y a t-shirt, caleçon, chaussettes, ça vous permettra de vous réhabiller après ou de vous changer et d'avoir une tenue propre et sèche. Enfin, petit module hygiène, quelque chose de pas du tout indispensable, mais en fonction de votre point de chute, en fonction d'où vous arrivez, s'il y a possibilité éventuellement de faire une petite toilette, un petit brin de toilette, ça peut servir. Donc ça on peut clairement s'en passer. Tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, déodorant, tout ça, voilà, à vous de voir, mais franchement c'est clairement pas une priorité. Un petit savon d'hôtel et puis une petite serviette microfibre, ça peut dépanner, mais c'est clairement quelque chose de passable, hein, c'est pas indispensable. Ensuite, petit module type 5C qui va venir en complément de mon EDC, tout simplement parce que ça prend peu de place et ça peut dépanner. Normalement c'est prévu pour ne pas servir, mais en cas de besoin, si par exemple il pleut ou s'il neige, je vais avoir un petit poncho compact. S'il y a besoin de se faire un petit abri, de faire une pause au chaud, de se réchauffer, couverture de survie lourde avec une bougie pour faire un micro-abri type tortue, et éventuellement un peu de corde et un couteau en complément de ce que j'ai déjà en EDC. Ça c'est vraiment quelque chose qui prend peu de place, qui n'est pas indispensable non plus, mais en cas de besoin, si on a de la route à faire, voilà, pour se réchauffer, pour s'abriter, c'est toujours utile d'avoir ça en plus. Selon votre situation, votre stratégie, selon votre itinéraire, selon voilà, vous avez un véhicule, vous avez un point de chute pas loin, etc. On peut s'en passer. Mais si on en a besoin, on sera bien content de les trouver.
un outil hyper important donc qui est dedans, la radio FM Dynamo. Celle-ci en l'occurrence, donc de chez Duronic, a une sortie d'essai avec une prise USB qui va me permettre de recharger le téléphone portable par dynamo. Vous avez vu que dans le DC, j'ai une batterie de secours pour recharger le téléphone portable. J'en ai différents modèles, mais la batterie va être vite à plat et il faut un moyen pour recharger le téléphone portable. Donc j'ai la prise murale, j'ai le câble USB. Si j'ai besoin de recharger le téléphone portable en mode autonomie, je vais avoir la radio FM qui va faire dynamo pour recharger le téléphone portable. On va éviter le panneau solaire, bien sûr, le panneau solaire de randonnée, le panneau solaire pliable, étant donné que on peut être la nuit, on peut être l'hiver, ça va être très long, il faut s'arrêter un moment, ça va pas être du tout adapté. Alors qu'une recharge comme ça, enfin un moyen de recharger le téléphone portable par dynamo, quelque chose de mécanique, ça va marcher 24 heures sur 24, même si ça demande un petit effort et que ça peut faire un petit peu de bruit, mais on n'est pas dans un contexte non plus tactique absolu et voilà, ça peut dépanner. Pourquoi la radio FM et le téléphone portable? Bah voilà, l'information, la communication, hyper important pour savoir ce qui se passe, éventuellement recevoir des consignes, des informations sur ce qui se passe, donc un outil hyper important. Donc radio FM plus téléphone portable. Je vais pouvoir avertir des proches également avec le téléphone portable. Encore une fois, on est en niveau 1, on est voilà, dans une petite situation, il y a toujours du réseau, il y a toujours internet, c'est pas la fin du monde. Donc outil important. Le sac de couchage, je l'ai abordé vite fait. Pareil, on peut s'en passer, mais peut-être que voilà, qu'on va être obligé de dormir un peu dans la voiture, peut-être que vous allez aller chez un proche, chez un ami, ou peut-être que des inconnus vont vous recueillir selon la situation. Peut-être que vous allez dormir dans une salle prévue à cet effet par la collectivité, ou voilà, une salle des fêtes, ou peut-être que la mairie a prévu quelque chose en cas de catastrophe naturelle ou autre. Donc un petit sac de couchage, ça peut être un petit complément sympa, voilà, un petit plus pour se réchauffer, pour dormir. Petit sac de couchage, simplement parce que l'idée n'est absolument pas d'aller bivouaquer dans la nature, d'aller survivre dans la nature plusieurs jours, plusieurs semaines. Là, l'idée, c'est simplement d'évacuer, de passer la nuit quelque part. Sans doute que ce sac de couchage-là, d'ailleurs, ne va pas servir. Parce que nous, en l'occurrence, personnellement, notre stratégie va être d'aller chez des proches qui sont à proximité. Là, il y a de quoi dormir sur place. On va pas du tout avoir besoin du sac de couchage. Selon votre stratégie, votre situation, le point de chute prévu, peut-être que vous auriez besoin d'un petit couchage comme ça. Mais aussi, il est tout à fait possible, par exemple, d'aller passer une nuit à l'hôtel ou autre. On a du cash de prévu pour ça. On a de l'argent de prévu pour ça. Donc voilà, ça peut être un petit bonus. C'est pour ça que j'ai pris un sac de couchage tout petit, tout léger, tout compact, qui effectivement sera peu adapté au bivouac dans la nature en saison hivernale, parce que ce sac de couchage là est pas assez chaud. Il est prévu pour du 15 degrés, température ambiante, pour dormir à l'intérieur, ou pour dormir dehors, mais vraiment en plein été. Mais étant donné qu'il est petit et léger, il a trouvé sa place là dans ce kit là. Ensuite, tout ce qui est eau et nourriture, pas des indispensables. Pas du tout des indispensables dans un contexte non plus d'évacuation, mais encore une fois, comme le reste du kit, c'est quelque chose qui va pouvoir venir en plus du reste s'il y a besoin de durer un petit peu ou en cas d'imprévu. Ça commence à faire déjà pas mal d'imprévus. L'eau, c'est hyper important. Vous pourriez avoir tout simplement une bouteille d'eau. J'aurais tendance à vous conseiller d'avoir juste une bouteille d'eau, 1,5 litre, 2 litres, voilà, un petit peu plus si vous avez des enfants, etc. Donc hyper important d'avoir de l'eau, d'avoir de quoi s'hydrater. En l'occurrence, j'ai fait un petit kit eau avec une ration d'un demi-litre d'eau de chez Seven Ocean, donc ça fait un demi-litre, donc un demi-kilo, plus de quoi recueillir et traiter de l'eau, donc c'est-à-dire mon filtre paille mini Sawyer, plus la pochette pour recueillir de l'eau sale, plus des pastilles de purification. Ça peut être un petit peu incongru, inadapté pour un sac d'évacuation de niveau 1, mais comme je voulais faire quelque chose de très petit, de très léger, je suis parti sur une petite ration d'eau et éventuellement de quoi se recompléter en eau. Encore une fois, il faut que ça soit adapté à votre environnement, à votre milieu et à la situation aussi. Donc, comme je vous disais, vaut mieux avoir éventuellement une bouteille d'eau avec un petit peu plus d'eau. Nous, en l'occurrence, on est en hiver. Vu notre situation et vu notre stratégie, on n'aura pas besoin d'eau, vraiment. Ça sera vraiment pour dépanner en cas de problème. Mais on manque pas d'eau. On a de l'eau dans la voiture.
dans le kit voiture, et vu notre point de chute prévu et la distance à faire, on n'aura pas un gros besoin en eau et on pourra trouver de l'eau sur place. La petite cuillère, la petite spork que j'ai rajoutée, c'est pour consommer la ration. La transition est toute faite. Donc la MRI maison, un menu que j'ai composé pour être, qui est prévu pour être consommé directement froid et qui apporte le menu que j'ai composé qui apporte le plus d'énergie. Cette ration là donc doit faire dans les 600 grammes pour 1800 kcal. Il y aurait moyen de faire encore plus, mais ça fait déjà une bonne collation, de quoi grignoter. Comme elle est consommable froide directement, on va pouvoir s'alimenter, prendre un petit encas rapidement, facilement, sans avoir besoin de réchauffer de la nourriture, sans avoir besoin de se poser. Donc ça me permet de ne pas avoir dans le kit de réchaud, de gamelle, là voilà, la popote, le quart. J'ai pas besoin de faire de feu, j'ai pas besoin d'avoir mon réchaud à gaz, ma bouteille de gaz, ou mon réchaud à alcool et des pastilles d'alcool. Tout simplement, je peux voilà, ouvrir la ration et j'ai de quoi grignoter sans avoir besoin de me poser. Également, le fait d'avoir un menu froid, ça permet eh bien, de gagner du temps et d'être plus discret. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus tactique, on va pouvoir grignoter, voire même grignoter en marchant. On va retrouver dans le menu un plat à consommer froid directement. Il y a des couverts en plus, mais j'ai ma sport cacao, mais j'ai prévu des couverts en plus. Et le reste est consommable, c'est voilà, des sucreries, des encas à consommer directement. Donc par exemple là, la tablette de chocolat Ritter Sport, ils en font énormément de différentes, mais l'avantage c'est que ça fait seulement 100 grammes, c'est tout plat, et c'est hyper riche, tellement c'est gras et sucré. Rien que ce petit chocolat là pour 100 grammes fait 540 kcal, donc ça fait un apport assez conséquent. Des barres de céréales, et à l'intérieur le paquet violet, si vous voyez, c'est un paquet de mélange de fruits secs, voilà, des oléagineux, des fruits séchés, le type de mélange type Energy Mix, Trail Mix. Voilà, avec des fruits secs, des cacahuètes, des noisettes, des fruits séchés. L'avantage de ça, c'est que c'est très calorique et on peut le grignoter n'importe quand, petit à petit, même en marchant. Voilà, c'est très calorique et surtout ça se conserve très bien. Donc dans la ration, c'est assez adapté. Ça va pas bouger, il n'y a pas besoin de le réchauffer, c'est consommable directement, il n'y a pas besoin de le cuisiner. Rien que cette petite ration là, qui fait donc dans les 600 grammes, on a donc 1800 kcal, vous pourriez en avoir deux, vous arriveriez à donc 3600 kcal. Vous avez de quoi tenir pour 24 heures avec un niveau d'énergie digne des RCIR et des rations militaires. Là, 1800 kcal pour en gros 12 heures. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de cette ration maison, donc la MRI tactique, voilà, donc sous vide encore une fois pour que ça soit plus compact, plus serré, que ça bouge pas, que ça soit protégé de l'humidité et que ça fasse un module bien compact, quoi, que j'ai pas de la bouffe qui traîne partout dans le sac. Donc voilà pour la bouffe. Voilà donc un petit sac d'évacuation vraiment très léger. Donc pour résumer, dans le sac étanche qu'on va ajouter dans le DC, de quoi s'alimenter, de quoi grignoter, de quoi s'hydrater, une tenue complète pour se changer si on part sans être habillé ou si on vient à être mouillé, trempé, tenue complète vraiment des pieds à la tête, ça va être très important. De quoi éventuellement faire un petit brin de toilette en arrivant, un petit sac de couchage, et c'est pas indispensable. Une radio, dynamo, chargeur de téléphone, hyper important ça par contre, pour garder de l'information, recharger le téléphone. Et le petit kit 5C de complément, si on a besoin de s'abriter, de se protéger de la pluie, de se faire une pause à l'abri, de se réchauffer. Voilà, j'ai plus qu'à pouiller ma pochette étanche dans le sac et c'est parti pour évacuer de manière rapide et facile. Si la situation ne le nécessite pas, je peux me passer de ce module-là et me contenter de l'EDC. Il y a déjà largement ce qu'il faut pour du niveau 1. Voilà, j'ai mes papiers, j'ai du cash, j'ai le double des clés de la maison et de la voiture. Donc rien que l'EDC pourrait permettre d'évacuer directement. Mais là voilà, avec ce module là on a du niveau 1 plus, du niveau 1 amélioré, et on a de quoi tenir aussi bien pour dormir, manger, s'hydrater sur la route ou ailleurs. Donc voilà, un kit vraiment léger, simple, modulable, personnalisable. On a largement de quoi être résilient, hein, donc dans une situation d'évacuation de niveau 1. L'eau en évacuation, on en reparle bientôt. Les rations maison, l'alimentation en évacuation, on en reparle bientôt. Donc voilà pour ce sac d'évacuation léger de niveau 1. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et également, si vous voulez recevoir mes conseils, si vous voulez que l'on s'appelle
entre nous directement. Si vous avez besoin de mon aide pour vos stratégies, si vous avez une problématique personnelle, contactez-moi par mail. Mon mail est dans la description ou sur mon site. L'adresse est dans la description de la vidéo. Je vous propose maintenant les consultations privées. Toutes les informations sont sur mon site. Je prends connaissance de votre problème, j'y travaille et je vous téléphone pour vous proposer des solutions personnelles pour que je vous expose mes conseils, mes idées stratégiques dans votre situation et vous proposer des solutions pratiques, simples, concrètes et personnalisées, pragmatiques et adaptées à votre situation pour qu'on résolve votre problème ensemble. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!